Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Nous allons réaliser une carte. Donc je vais réaliser une carte avec la plaque de tampon que j'ai eue grâce à mon partenariat avec Bibicraft. Donc on va utiliser les encres Distress Oxide ainsi que de l'embossage à chaud. Alors, pour commencer, donc j'ai pris ma plaque à tamponner. Je vais disposer mes tampons clear, donc où je souhaite qu'ils soient placés sur ma carte. Alors, je les mets aléatoirement. Je vais peut-être pas centrer, pas mettre mon papier aquarelle dans le coin. Voilà. Donc le papier aquarelle, j'utilise le papier aquarelle de chez Action. Celui-ci, pour utiliser l'encre Distress Oxide, il convient parfaitement. Donc je dispose mes tampons. Bon, je vais essayer d'en mettre le maximum. Mettre les petites également. Voilà. Bon, je vais remplir ma carte. Celle-ci ici dans l'angle. Je vais encore mettre une petite, la petite ici. Voilà, quelques petites bulles entre deux. Et donc je vais commencer par l'embossage à chaud avant d'appliquer mon encre Distress. Voilà, on va faire comme ceci. Bon, il n'y en a qu'une que je n'aurais pas utilisée. Voilà, je les ai bien mis du bon côté, oui. Ça, je ne vois pas ce que ça fait là. Voilà. Et je vais utiliser donc la Versamark pour l'embossage à chaud. C'est une colle qui va permettre à ma poudre d'adhérer sur le papier. Donc là, j'utilise de la poudre embossée blanche. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Je mets bien sur mon papier. Voilà, il y avait un petit peu d'encre noire qui était restée sur mon tamponnage, mais ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà. Donc maintenant, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre une feuille de papier brouillon. Et je vais appliquer ma poudre blanche. Donc c'est la poudre de cette marque-là. Enfin, peu importe, hein, c'est une poudre à embosser blanche. C'est celle-ci que j'utilise. Allez, on y va. On n'y regarde pas, n'importe comment la poudre, je vais la récupérer. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, les méduses sont très bien appliquées sur mon papier. Donc je vais remettre ma poudre dans mon petit récipient de poudre à embosser en essayant de ne pas faire de bêtises.
Voilà. Mais surtout, je referme le pot avant de faire mon embossage. Donc je vais embosser donc avec mon heat gun. Et je vais arrêter la vidéo pour vous éviter le son de l'appareil. Et je vous retrouve tout de suite dès que j'ai embossé. Voilà, mon embossage à chaud est terminé. Donc on distingue bien, enfin je ne sais pas si vous voyez à la caméra, on distingue bien les méduses. Donc maintenant je vais utiliser donc mes encres Distress. Je vais appliquer de l'encre. Donc j'ai pris celle-ci et celle-ci. Donc je vais utiliser ces deux couleurs-ci. Donc je ne vous ai pas dit en début de vidéo, mais mon papier aquarelle fait 11 cm sur 16 de haut. Mais bon, ça peu importe, hein, vous faites la carte à la dimension que vous le souhaitez. Hein. Alors, je vais commencer par celle-ci. Bon là, il n'y a rien de compliqué. On met de la couleur sur le papier. Bon, j'ai mis un papier sous ma carte pour ne pas abîmer, pour ne pas tacher mon plan de travail. Voilà, maintenant je vais passer à l'autre couleur. Je vais prendre une petite chute de papier, voilà. Et on y va pour la deuxième couleur et je fonds les deux couleurs ensemble. J'adore ces couleurs, c'est ma couleur préférée. Le bleu turquoise. C'est une couleur que j'adore. Voilà, je vais repartir sur la première couleur. Peut-être commencer de l'autre côté cette fois-ci. Voilà. Voilà. Et une deuxième fois la dernière couleur, la deuxième couleur. Et voilà, mon fond sera coloré. Alors j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Nous, samedi, il y avait un brouillard à ne rien voir à 1 mètre. C'est du temps de saison, hein, c'est l'hiver, il faut passer le cap. Voilà, donc je vais arrêter là. Voilà, donc voici ce que j'obtiens pour l'instant. Donc je vais prendre un petit carré de sopalin et je vais essuyer, donc je vais enlever l'encre sur mon embossage, sur mes méduses. Vous allez voir que ça s'en va très facilement. Voilà, les méduses apparaissent blanches et éclatantes dans ma mer bleu turquoise. Vous pouvez voir que les tampons tamponnent très bien. Donc voilà comment ça rend. Alors maintenant je vais
appliquer un petit peu d'eau. Donc je vais prendre un pinceau large, je vais mettre un petit peu d'eau sur mon plan de travail et je vais y déposer des gouttes. Voilà, en tapant avec un crayon, je vais faire tomber des gouttes sur mon fond. Ça va donner des nuances à mon papier que j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, je reprends mon sopalin. J'essuie le supplément d'eau. Et voilà, vous voyez, ça vous forme des taches sur le papier. Donc voici ce que j'obtiens. Alors ensuite, je prends un crayon PBO. C'est un marqueur avec blanc, du blanc opaque. Et de la même façon qu'avec l'eau, je vais y mettre des gouttes. Je vais y faire tomber des gouttes si j'arrive à enlever le bouchon. Voilà, je vais y faire tomber des gouttes sur mon fond. Ouais, voilà, ça fait peut-être des grosses gouttes. Tant pis. Voilà. Donc là, je vais peut-être essuyer mes grosses gouttes. Voilà. Et les autres, je vais les laisser sécher. Donc je vais laisser ceci de côté sécher et je vais préparer ma carte. Alors, faites attention car le feutre, ça éclabousse partout et j'en ai mis partout. Voilà. Donc maintenant, je vais préparer un matage. Donc un matage blanc. Donc qui fera, ma carte fait 16 sur 11, donc qui fera 11 de 4 sur 16 4. Donc j'avais préparé un papier blanc ici. Donc je vais le découper à la dimension voulue. Donc on a dit 11,4 sur 16,4. Voilà. Donc il viendra comme ceci sous mon papier décoré. Je fais la même chose avec un papier bleu turquoise. Donc, moi j'avais un papier qui convenait très bien dans les coloris. Donc celui-ci il fera 11,8 sur 16,8, toujours 4 mm de plus. Donc 11,8. Sur 16,8. Normalement il est assez long. Oui, là c'est juste la bonne dimension. Donc voilà, que je viendrai placer comme ceci. Et je vais
également préparer ma base de cartes. Donc il va faire, donc j'en suis à 16,8, qui va faire 17,2 sur 2. Je vais déjà couper ma hauteur, donc 17,2. Sur 24,4 de large que je vais plier en deux. Donc je vais plier à 12,2. Donc je vais faire une marque parce que sur mon massicot je n'ai pas ici les millimètres. Donc je vais faire une marque pour être sûr de plier bien au milieu. Donc j'ai dit 12,2. Et voilà, normalement tout doit passer. Oui. Donc je pense que je n'ai plus besoin de mon massicot. Voilà, je peux plier ma carte. Donc ça, je peux peut-être l'enlever aussi. Voilà, donc j'ai tous mes papiers. Tous mes papiers sont découpés. Je vais effectuer je vais mettre des petits sentiments. J'avais préparé un papier calque. Donc je vais prendre un papier calque. Hein. J'ai pris une largeur de 5 cm de papier calque classique. Hein, le papier calque que vos enfants utilisent à l'école. Hein. Et je vais y effectuer des petits tamponnages. Donc là, j'ai sorti deux petites phrases sur le thème de la mer. Donc, raconte-moi la mer et le ciel, le soleil et la mer. Donc, je vais les tamponner. Donc là, étant donné que c'est sur du papier calque, je vais faire mes tamponnages avec l'encre Stazone. Voilà, je vais en mettre aléatoirement sur mon papier. Voilà, encore un par ici. Je vais l'essuyer tout de suite car l'encre Stazone tâche plus facilement les tampons. Voilà. Maintenant, je vais utiliser le deuxième. Alors, j'essaye de le mettre à l'endroit. Voilà, le ciel, le soleil et la mer. Voilà. Bon, je pense que mon encre blanche est à peu près sèche, pas tout à fait.
c'est à peu près sec. Donc là maintenant, donc ce morceau de papier calque, je vais la disposer comme ceci sur ma carte. Et je vais replier, je vais coller sur l'arrière. Parce que si je mets un point de colle là sous mon calque, on va avoir le point de colle et ça ne sera pas très joli. Voilà, je replie un côté. J'essaie de faire en sorte que ce soit placé droit sur ma carte. Donc ici j'ai 3,9 et ici j'ai 3,8. Je vais remonter un petit peu par ici. C'est pas encore droit. Voilà, et je replie. Donc là je vais peut-être découper ce morceau qui est un peu long, excusez-moi, je passe le bras devant l'écran. Et maintenant je peux plier le deuxième côté. Voilà, donc ça me donnera ceci. Donc je vais mettre du scotch, de l'adhésif à l'arrière pour coller ces morceaux de papier calque. Papier calque, vélum, le vélum c'est exactement la même chose. Voilà, je vais coller ceci. Forcément, comme j'ai tout collé avec le premier, c'est pas grave, je vais en rajouter une petite languette. Et voilà. Donc voici ce que j'obtiens. Donc ici je vais marquer, donc j'ai pris un stylo, c'est des stylos noirs de chez Action. Je vais faire un trait ici en haut et en bas de mon papier calque pour faire une délimitation avec un crayon noir. Voilà. Je fais pareil pour le bas. Alors bien sûr, comme j'ai de l'adhésif en dessous, ça adhère à mon plan de travail. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Donc je vais coller ceci sur ma base, ma première base de papier blanc, que je vais venir coller sur mon papier bleu turquoise.
Et ensuite, le papier turquoise, donc les 3 couches de papier, je vais les coller en 3D sur mon fond de carte. Donc je commence à coller ceci et puis je vous reprends tout de suite. Donc voilà, donc j'ai collé mes 2 matages, donc le blanc et le turquoise. Et donc là je vais prendre mon double face 3D que j'ai mis où d'ailleurs? Ah, ici, je pensais l'avoir perdu. Non, 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 non. Il se cachait. Voilà. Donc là, je vais le mettre en 3D. Donc, je vais en mettre 3 bandes. Et nous aurons pratiquement terminé la carte. Après, si vous ne possédez pas d'encre Distress, les encres de chez Action font très bien l'affaire. Hein. Je les ai déjà utilisées et j'aime beaucoup les utiliser également. Hein. Et là, j'ai vu qu'ils en avaient sorti une nouvelle série. Donc surtout, ne vous embêtez pas, utilisez ces encres. Il y a de plus en plus de coloris. Elles sont très jolies également. Voilà, donc je place ceci sur ma base de cartes. Voilà. Et voilà. Voilà une jolie carte dans les tons que j'adore. Après, je pensais, donc je vais reprendre mon petit carton pour protéger mon plan de travail, mais il y a une méduse que je n'ai pas utilisée. Donc pourquoi pas la tamponner à l'intérieur pour nous donner un petit rappel. Donc, je vais la tamponner avec l'encre Versafine noire. Que je vais mettre comme ceci. Allez, comme ceci. Voilà. Donc voici ma carte. Bah, écoutez, j'espère qu'elle vous plaît. J'en avais fait une première, oui, tout à fait exactement la même. Bon, je l'ai faite un peu plus haute, un peu plus grande. Mais ce sont exactement les mêmes cartes. Et là, on écrit notre petit mot. Et ça fait un joli petit envoi. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très agréable journée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Scrapez bien.